Shalom Ubracha, on poursuit avec la Mishnah Chet, la 8e Mishnah du 3e Pérek. C'est une Mishnah qui est un peu plus longue. La Mishnah nous enseigne le cas de deux taureaux qui se sont disputés. L'un a encorné l'autre, le premier le deuxième ensuite le premier. Ils se sont endommagés. Donc on va évaluer les dégâts qui ont été causés. Et bien sûr, le taureau qui a endommagé le plus, le propriétaire de ce taureau devra rembourser le dégât, le nézek qu'il a causé. La Mishnah va nous parler d'un cas où les deux taureaux sont tam, c'est-à-dire qu'ils ont encorné pour la première fois, les 3 premières fois, où nous avons vu que le propriétaire du taureau ne paye que la moitié du dégât. À partir de la 4e fois, le propriétaire du taureau payera le dégât tout entier. Donc nous avons d'abord deux taureaux, Tamim, Shnei Shvarim Tamim, et qui ont corné pour, on va dire, la première fois, Shechavlu Ze'edze, ils se sont endommagés, l'un a blessé l'autre. Meshalmim Bamotar Chatzi Nezek. On va d'abord évaluer les dégâts. Le premier taureau a endommagé le deuxième pour une somme de 200, et le deuxième a endommagé le premier pour une somme de 100. Donc il y a une différence de 100, puisque celui qui a encorné plus, l'équivalent de 200, doit payer cette différence, doit payer 100, et que lui est tam, et qu'il encorne pour la première fois. Donc le propriétaire de ce taureau qui a encorné 200 ne payera que la moitié de 100, c'est-à-dire 50. Dans le cas où Shnei Muadim, les deux taureaux sont des taureaux avertis. Donc les propriétaires auraient dû faire attention. L'un a encorné pour 200, l'autre a encorné pour 100. La différence est de 100, puisque les deux sont mouad. Donc, Meshalmim Bamota Nezek Shalem, on payera la différence, c'est-à-dire 100 Nezek Shalem, tout le dégât. Dans le cas où Echad Tam Vechad Mouad, l'un est Tam et l'autre est mouad. On peut imaginer le cas où c'est le Tam qui a endommagé plus que le mouad, ou le contraire, le mouad qui a endommagé plus que le Tam. Donc, Echatam Vechad Mouad. Nous avons un taureau qui est tam, qui est simple, c'est-à-dire qui n'a pas encore encorné 3 fois, et un autre Mouad qui a déjà encorné plusieurs fois. Mouad Betam. Si le dégât plus important a été causé par le Mouad, lui a endommagé pour 200, alors que le Tam avait endommagé pour l'équivalent de 100. Donc, bien sûr, on va évaluer la bête, combien elle valait avant, combien elle vaut aujourd'hui après le dégât, et c'est la différence qu'on doit payer. N'oublions pas que dans les dégâts, c'est ainsi qu'on doit évaluer. Normalement, d'après la Torah, nous le voyons ici, nous le verrons encore par la suite, si on endommage, dans le cas où on endommage une voiture, quel est le prix de ce dégât, de ce nézek? Ce n'est pas le prix de la réparation. Le dégât qui a été causé, c'est la différence, la perte de valeur de la voiture. Si la voiture valait une somme avant l'accident et après l'accident, elle vaut moins, c'est cette différence qui est le prix du dégât du nézek. On ne peut pas réclamer la réparation de la voiture. Le dégât qui a été causé, c'est la différence de prix. Ce que la voiture valait avant, et ce qu'elle vaut aujourd'hui, la différence, c'est le dégât qui a été causé. Bien sûr, il y a des exceptions dans un cas pratique. Si la question se pose, il faudra bien sûr voir l'avis du Rav dans le cas précis ou du Beddin d'un tribunal. On ne pourra pas juger soi-même, mais d'une manière générale, c'est ainsi qu'on évalue un dégât et nous le verrons encore par la suite. Donc ici, si c'est le Mouad Betam, le taureau Mouad averti qui a causé un dommage plus important, lui a endommagé pour l'équivalent de 200, alors que le Tam n'avait endommagé que pour l'équivalent de 100, alors la différence qui est de 100, Meshalem Bemotar Nezek Shalem, le taureau Mouad payera, donc son propriétaire payera Nezek Shalem, le dégât tout entier. Mais Tam Bemouad, si c'est le Tam qui a endommagé plus que le Mouad, c'est-à-dire que le Tam qui n'était pas averti a endommagé pour 200, que le Mouad n'avait endommagé que pour 100, donc le Tam doit payer la différence 100, mais comme il est Tam, donc il ne payera que la moitié. Donc Meshalem Bemotar Chatzi Nezek, il payera la différence, la moitié du dégât.
De même, la Mishnah nous dit Vechen Shnei Anashim Shechavlu Zebazé, deux personnes qui se sont cognées, qui se sont endommagées l'un l'autre, Meshalmim Motar Nezek Shalem. On va évaluer le dégât que chacun a commis à son prochain, a causé à son prochain, et la différence, celui qui a endommagé plus devra payer la différence. Donc quel est le cas, quel est le din dans le cas où un homme a endommagé une bête et la bête a endommagé l'homme aussi. Donc l'homme, Adam Bemouad, a endommagé un taureau qui était averti, et Mouad Be Adam. Et le taureau averti aussi a endommagé l'homme. Là encore, puisque les deux doivent payer le Nezek Shalem, l'homme paye toujours Nezek Shalem, tout le dégât qu'il a causé, le Mouad aussi. Donc Meshalem Bemota Nezek Shalem, dans ce cas-là c'est plus simple. On évaluera les dégâts causés. Celui qui a endommagé le plus payera la différence Nezek Shalem. Mais si c'est Adam Betam Vetam Be Adam, un homme a endommagé un taureau qui est Tam, qui n'était pas averti, et le Tam a aussi endommagé l'homme. Alors Adam Betam, si c'est l'homme qui a endommagé le taureau, dire dont le dégât était plus important que le dégât causé par le taureau à l'homme, donc la différence, Meshalem Bemotar Nezek Shalem, c'est l'homme qui payera la différence Nezek Shalem, puisque lui doit payer le dégât tout entier. Mais Tam Be Adam, si le dégât causé par le taureau qui est Tam est plus important que le dégât causé par l'homme au taureau, dans ce cas-là, la différence sera payée par le propriétaire du taureau, puisque le taureau est Tam, alors Meshalem Bemotar Chatzi Nezek, il payera la différence, seulement la moitié du dégât. Sur ce point-là, Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva Omer Aftam Shechaval Badam Meshalem Motar Nezek Shalem. Rabbi Akiva pense, et il l'apprend d'un pasouk, que lorsque un taureau a endommagé un homme, il n'y a pas de différence s'il est Tam ou Mouad, s'il était averti ou pas. Dès la première fois, d'après Rabbi Akiva, le taureau qui endommage l'homme doit payer Nezek Shalem, tout le dégât qu'il a causé. Ce qui est marqué dans la Torah. Que le Tam, les 3 premières fois, ne paye que Chatzi Nezek, pour Rabbi Akiva, c'est seulement si c'est le taureau qui endommage un autre taureau. Mais si un taureau endommage un homme, il payera dans tous les cas Nezek Shalem. Nous nous arrêtons ici, fin de cette Mishnah.